Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau podcast de l'Astroblog consacré à la prochaine pleine lune du 14 juin, c'est-à-dire mardi. Alors, que nous dit cette carte? En tout cas, qu'est-ce qu'elle pourrait nous enseigner cette carte? Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que justement, on est dans une pleine lune Gémeaux-Sagittaire, on est vraiment dans un axe d'enseignement, de leçons à apprendre et de leçons à comprendre aussi, hein. On est dans l'axe de l'apprentissage avec le Gémeaux et de la compréhension de ce qu'on a appris, de la tentative de compréhension de ce qu'on a appris, de façon à construire notre pensée, une pensée sociale, une pensée politique, une pensée philosophique, une pensée spirituelle, une pensée humaine au sens large du terme, pour le vivre ensemble. À partir de cette pensée, nous établissons peut-être des lois, hein, c'est le Capricorne qui suit, et Saturne, des lois, des règles qu'on va essayer d'appliquer, de faire appliquer, de s'appliquer à soi-même déjà, avant de la faire appliquer aux autres, déjà l'appliquer à soi-même, en fait d'intégrer. Donc on est dans une pleine lune là où il y a des enseignements à tirer, des leçons à tirer. C'est une pleine lune donc mercuro-jupitéro-neptunienne. Car au moment de cette pleine lune, à l'heure enregistrée précise, l'heure de Paris, donc ça concerne évidemment la France principalement, eh bien nous avons un ascendant vierge et un descendant poisson. Et qu'est-ce que nous voyons également? Que cette pleine lune est pile poil en conjonction sur l'axe milieu du ciel, fond de ciel, Gémeaux, Sagittaire. Là, on est vraiment dans justement dans l'intellect, dans la pensée, et une pensée qui doit vraiment réfléchir au milieu d'un flou artistique là, hein, qui est provoqué par cette conjonction Jupiter-Neptune. On voit que cette pleine lune, donc sur cet axe là, donc c'est vraiment Mercure qui est ici, qui en plus est dans le Gémeaux, et donc dans son signe, dans la maison 9, la maison de la compréhension, la maison aussi de ce qui peut permettre de se mouvoir, hein, parce qu'on est dans un axe aussi de motilité, hein, avec le Gémeaux et le Sagittaire, motilité de la pensée, l'exploration, la découverte. Donc pour explorer, découvrir, on est amené à se déplacer intellectuellement, à se déplacer aussi physiquement. La Vierge, je le rappelle, c'est la classification de ce qui est appris aux Gémeaux. D'abord, on va faire du tri, mettre de l'ordre là-dedans, faire du discernement, ranger, ordonner, de façon à améliorer en fait. Hein, aux Gémeaux, on va tout à trac partir en quête d'informations, de connaissances, on découvre, mais tout vient un peu en vrac. C'est pour ça que le Gémeaux est un signe multipasse, qui butine sans véritable but, sinon de vivre l'expérience de l'apprentissage et de la découverte. À la Vierge, qui est aussi gouvernée par Mercure, là on commence à faire du tri dans tout ce qu'on a découvert. On essaye d'organiser en fait la pensée Gémeaux à la Vierge. Donc cette pensée doit être faite avec beaucoup de discernement. On distingue les choses pour faire du tri dans ce qui va être bon pour nous, bon pour soi, selon justement ses lumières, selon ses compréhensions, les compréhensions qu'on peut faire justement au Sagittaire ici, avec la Lune, qui est sur le fond du ciel ici. Donc ça pose nos bases là ici, hein. Ça pose nos bases, ici c'est notre maison intime, notre maison intérieure, notre maison personnelle, et la maison 10 c'est la maison monde. Comment notre maison personnelle 4 va chercher à s'intégrer ou pas dans la maison monde, dans la maison sociétale, dans la maison sociale. Si tant est qu'on puisse se reconnaître, effectivement, dans cette maison sociale. Et c'est là que cette pleine lune opère, c'est difficile. On ne comprend plus tellement ce qui se passe. Et en plus, regardez, cette pleine lune forme un grand carré, ici, Soleil conjoint milieu du ciel, carré ascendant Vierge, carré Lune fond de ciel et carré Neptune sur le descendant Poisson. Donc il y a un enfermement ici, un risque d'enfermement. Pour traduire cette carte et la retrancher à ce qui se passe dans notre société, et je maintiens cette position, et je vous le dis déjà depuis plusieurs podcasts, c'est qu'on ne réussit pas à sortir d'impasse sociétale, d'impasse intellectuelle,
d'impasse politique, d'impasse métaphysique aussi, philosophique, spirituelle, dans lesquelles nous sommes depuis maintenant 2 ans et demi, 3 ans. En fait, on y est depuis même bien plus longtemps, évidemment, mais la crise ou les crises que nous vivons actuellement font tout sortir et les rendent visibles, ce qui est le propre d'une pleine lune, c'est-à-dire qu'on a la possibilité de prendre conscience de quelque chose ici. Ce qui se va se passer dans les temps qui viennent, on l'entend déjà dans les médias, et je l'ai dit, pléthore d'informations, pas forcément rationnelles. Hein. Il y a une part beaucoup d'irrationalité avec Jupiter et Neptune. Jupiter et Neptune sont des planètes qui n'ont pas de limite. Alors, dans l'option lumineuse, encourageante, enthousiaste et bénéfique, c'est sûr que c'est super, parce que du coup, nos projets se voient se déployer avec beaucoup de facilité, mais tout dépend de la nature du projet, bien sûr. Parce qu'on peut aussi déployer ici des projets qui n'ont ni queue ni tête, qui n'ont pas de sens, en fait. Parce que Jupiter et Neptune n'ont pas de limite. Vous voyez, c'est les frontières avec l'infini. Déjà, rien qu'utiliser la sémantique frontière avec l'infini, ça n'a ni queue ni tête, parce que si c'est l'infini, il ne peut pas y avoir de frontières. Et là, qu'est-ce qui se passe avec les projets de société qui se dessinent là, en plus, avec l'aval de la population, parce que c'est ça qui est fou, c'est ça qui paraît absurde. C'est comme si, vous voulez, on était en train de se plaindre des personnes avec qui nous vivons, alors que ces personnes, justement, nous posent des problèmes existentiels profonds. Mais malgré tout, on continue à vivre avec ces personnes. Et on valide le fait de vivre avec ces personnes. C'est complètement dingue, c'est complètement fou, alors qu'il y aurait la possibilité de faire autre chose. Mais parce qu'on est dans des peurs aussi, hein, Saturne, parce qu'on est entretenu dans des peurs, eh bien, on préfère à la limite continuer à vivre avec, entre guillemets, nos bourreaux, plutôt que de partir à l'aventure vers d'autres territoires qu'on ne connaît pas et dont on ignore la teneur, et dont on ignore, bien sûr, la portée future. Ça, c'est le bélier. Mais le bélier, c'est justement, il nous invite à nous aventurer, à partir en tant que pionnier pour explorer de nouveaux territoires, même si on ne sait pas. Mais à un moment donné, mieux vaut tenter quelque chose plutôt que de rester dans des positions inconfortables. C'est ce que nous enseigne le bélier. Ce que nous enseigne aussi les aspects de carré, qui sont des aspects de rupture, de césure avec une situation donnée. Changer, mieux vaut agir, prendre des initiatives, même si on ne sait pas ce que ça va donner dans l'avenir, plutôt que de rester dans une situation, dans des postures qui ne conviennent pas. Mieux vaut avoir des remords, en quelque sorte, nous dit le bélier, nous dit cette carte, plutôt que des regrets. Oui, mais voilà, c'est pas facile, ça demande énormément d'efforts parce qu'on est enfermé avec ce grand carré-là. Enfermé dans des postures idéologiques. On est un peu mis sous clé, vous voyez. Donc qu'est-ce qui peut se passer là pour cette pleine lune, dans les temps qui viennent? Pour moi, de nouvelles restrictions, hein. Saturne carré Mercure dans le Gémeaux, nouvelles restrictions, difficulté à pouvoir se déplacer, à pouvoir aller et venir comme bon nous semble, ou alors soumis encore une fois à des contraintes administratives, c'est-à-dire retour pour moi là d'ailleurs il n'est pas vraiment parti, hein, mais retour du pass vaccinal, du pass sanitaire, retour en fait d'énormément de contraintes pour pouvoir se mouvoir, aller et venir. Et ce qui nous est demandé ici, c'est de faire preuve de compréhension, de discernement avec la Vierge et ce Mercure en Gémeaux. Et surtout, ce Mercure en œuf ici, il y a une véritable invitation à devoir faire preuve d'intelligence collective, d'intelligence sociale, pour vivre ensemble, harmonieusement. Trouver aussi des espaces de compromis. Est-ce que maintenant, la majorité de la population, comme ce fut le cas par le passé, parce qu'elle était dans la stupéfaction, est-ce que la majorité de la population va accepter ces nouvelles mesures et ces nouvelles contraintes? J'en doute. Et c'est ça qui pourrait pécher. En même temps, le doute et la peur étant très forts, eh bien, c'est comme si il y avait une espèce d'acceptation, une espèce de résignation, de fatalité à accepter cela.
Et je le répète, c'est comme si on vivait avec des personnes qui nous obligent à rester enfermés dans notre chambre, qui la ferment à clé. On n'est absolument pas d'accord, on n'est absolument pas content, mais pour autant, eh bien on va accepter et on va rester dans cette chambre, et on va rester surtout à vivre avec ces personnes. Parce que c'est ça qui se passe, c'est-à-dire que actuellement avec les élections actuelles, alors je parle le 11 juin, le premier tour des élections législatives, mais c'est comme si du coup une majorité de population valide cette politique. Donc tant qu'il y aura une validation de cette politique, eh bien on ne pourra pas sortir de cet enfumage, là, Jupiter-Neptune, c'est vraiment l'enfumage politique, l'enfumage philosophique, vous voyez, et donc ça devient compliqué. Maintenant, bien sûr, on est tous différents, les échos reçus par les uns et les autres sont différents en fonction, bien sûr, du thème de chacun. Alors, pour les personnes plus particulièrement, on va dire, concernées et touchées, c'est les troisièmes décans Gémeaux, hein, et troisième décan Sagittaire, ou si vous avez, encore une fois, des éléments zodiacaux dans ces secteurs-là, des planètes personnelles principalement, également les troisièmes décans Vierge et les troisièmes décans Poissons, donc effectivement, là, ces signes-là vont être particulièrement, on va dire, interpellés, hein, justement dans leur conscience. Alors, elles le sont peut-être déjà, ces personnes, mais là, il y a quelque chose qui va un petit peu plus s'amplifier et s'accélérer. Parce que ce sont des carrés, et les carrés sont des aspects particulièrement stimulants. C'est des aspects qui nous placent, je vous le dis, de toute façon dans une rupture. Et là, il y a une rupture idéologique, hein, avec une espèce un espèce de consensus qui, pour les personnes qui sont concernées, qui marche complètement sur la tête, quoi. Et qui en plus, comme l'aurait si bien dit la Boétie, qui valide le fait d'être complètement sous la tutelle et sous la maîtrise d'individus qui, étant donné qu'ils reçoivent la validation par mode de scrutin, ne va pas se priver d'accélérer encore plus leur process, leur façon de voir le monde et leur façon du coup, de gérer la vie des citoyens et de l'organiser. Le Soleil, carré Neptune, ça fait de la vapeur d'eau. On n'y voit pas bien, surtout aussi avec la Lune. Tout ça, il y a un écran de fumée, là, il y a du brouillard. On est complètement dans le brouillard. Et ça va demander des efforts pour justement y voir clair dans ce brouillard. Pour pas se laisser complètement enfumer. Et du coup, de ne plus pouvoir trouver sa direction, de ne plus pouvoir trouver son chemin avec l'axe Gémeaux-Sagittaire. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes ici qui ont déjà fait l'expérience d'être pris dans le brouillard, sur la route ou même à pied, et c'est impressionnant, on ne voit pas à 1 mètre devant soi, on ne sait plus où on est. Il y a une perte de repère totale. Et donc ça demande de faire des efforts pour trouver son chemin, trouver les bons outils également, hein, c'est le propre de la Vierge, de s'outiller correctement pour s'aider à trouver son chemin. Allumer par exemple des anti-brouillards pour pouvoir y voir plus clair, sachant que les anti-brouillards justement sont des feux qui rasent le sol. Si on se met plein phare sur la nappe de brouillard devant soi, ça va faire un effet réfléchissant, éblouissant, et donc on ne voit pas du tout devant soi. Alors c'est une image que je donne là, elle vaut ce qu'elle vaut, mais je pense qu'elle est assez parlante. Hein, la Vierge nous aide aussi à trouver des moyens, des outils pour pouvoir avancer dans ce brouillard. Ça fait un trigone à Uranus-Vénus. Donc la possibilité de se doter de nouveaux moyens aussi, hein, avec le nœud nord, avec Pallas, qui a un côté un peu guerrier, elle a quelque chose qui est entre la balance et le bélier, Pallas. Donc tenir compte de ce qui se passe autour de soi, tenir compte de l'attitude des autres, toujours être dans cette posture de choix élémentaires et fondamentaux pour soi et pour les personnes qu'on aime autour de soi, et avancer quand même avec courage, détermination, force, capacité
trouver des moyens, des outils intelligents, Mercure dans la maison 9, maison de l'intelligence, des outils intelligents pour pouvoir avancer dans ce brouillard, parce que de toute façon, on ne peut pas empêcher ce brouillard d'être là. Donc, puisqu'on ne peut pas empêcher ce brouillard d'être là, et qu'on ne peut pas lutter contre ce brouillard, il faut faire preuve d'intelligence, avoir un petit côté géotrouve-tout, vous voyez, c'est aussi assez bien aidé par Pluton, qui justement, même s'il est rétrograde ici, bah justement, il est rétrograde, donc il peut nous aider, vous voyez, ça fait un grand trigone ici avec l'ascendant Vierge. Mercure est aidé par Pluton, fin Capricorne, et donc trigone aussi à l'ascendant Vierge. Et si on fait preuve d'intelligence, on peut avoir des appuis, des facilitations pour justement trouver des subterfuges, trouver des outils, trouver des moyens nouveaux avec Vénus-Uranus, qu'on peut partager d'ailleurs ensemble, les uns avec les autres, dans la maison 8, maison 9, pour pouvoir continuer à vivre ensemble et fonctionner dans une société qui est complètement noyée dans un brouillard entretenu. Je vous souhaite une belle fin de journée, je vous souhaite beaucoup de courage, beaucoup de force, beaucoup d'esprit de solidarité aussi avec les personnes avec lesquelles vous êtes en lien et avec lesquelles vous avez choisi d'établir des liens de vérité, des liens d'authenticité, des liens fondamentaux, des liens d'amour, mais c'est là, il s'agit d'amour suprême, d'amour de l'âme, on n'est pas là dans l'amour de surface. Et je vous dis à très bientôt.